Bonjour à tous. Comment traiter un déficit en testostérone par l'application de gel cutané? Les hormones sont des substances qui passent facilement à travers la peau. Ainsi, il est fréquemment utilisé lors des traitements hormonaux, ce que l'on appelle la voie percutanée, qu'il s'agisse de gel ou encore de patch. Dans le cas particulier d'un déficit en testostérone chez l'homme, la testostérone peut être administrée sous forme de gel de façon quotidienne. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce traitement? Ce traitement ne nécessite pas d'injection et ainsi ne nécessite pas l'intervention d'une infirmière. En effet, le plus souvent, la testostérone est administrée par injection intramusculaire par une infirmière et dans de rares situations par le patient lui-même. Dans le cas où le traitement serait pratiqué par l'utilisation de gel, le patient peut donc s'administrer lui-même son traitement. Ce traitement va en revanche devoir être utilisé tous les jours et cela peut constituer un inconvénient car il est nécessaire en cas de déplacement ou en cas de voyage de se déplacer avec son traitement. La dose utilisée varie en fonction du taux de testostérone avant la mise en route du traitement et en fonction de ce que vous prescrira votre chirurgien urologue. Il s'agit en général d'1 à 2 pressions doses par bras et par jour. Ce traitement a assez peu d'effets indésirables, en dehors du fait de nécessité de voyager avec son produit si l'on doit se déplacer. Il occasionne dans de rares situations une irritation locale. Pour être suffisamment efficace, il doit être utilisé à un endroit où la peau est relativement fine et l'on recommande ainsi le haut des bras, que ce soit la face externe ou la face interne. La peau des avant-bras est en revanche un peu trop épaisse et ne laisse que insuffisamment passer le produit. Il est nécessaire de s'assurer après utilisation du gel de bien se laver les mains afin de ne pas transmettre le produit à des sujets qui ne devraient pas être mis en contact avec ces hormones. Je pense notamment aux enfants ou encore aux femmes qui pourraient entrer en contact avec le médicament. L'avantage principal, en dehors de l'absence de nécessité d'une injection par une infirmière, est une stabilité du taux de testostérone. En effet, en cas d'injection intramusculaire, on observe dans les jours qui suivent un pic important et ensuite une diminution progressive de la concentration en testostérone dans le sang jusqu'à atteindre des taux relativement bas et nécessiter une nouvelle injection. Chez certains patients, dans les jours, voire même les semaines qui précèdent la nouvelle injection, on observe une perte de l'efficacité du traitement avec à nouveau un déficit de libido, un déficit de qualité d'érection, mais également une sensation de fatigue et une perte de qualité de l'humeur. En revanche, lorsqu'on utilise le gel de façon quotidienne, les taux de testostérone dans le sang sont des taux qui sont stables et l'effet est à peu près le même, quel que soit le jour de la semaine. C'est ainsi c'est ce qui constitue l'avantage principal de ce traitement. À bientôt.